littérature française, mais également des cours de français général. C'est des cours que tout étudiant de l'université de français fait. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans la langue? Bon, moi, comme j'ai dit, j'ai un background, un parcours francophone, ce qui veut dire que, étant petit, mes parents ont décidé de me mettre à l'école française. Donc, j'ai continué à apprendre, commencer par le français. Bien sûr, il y avait l'anglais, ayant vécu ici, donc il y avait l'anglais. Et j'avais des amis aussi, donc j'étais dans cet environnement anglophone. Mais c'est vrai que pour mes études primaires, secondaires, ces études se sont faites en majorité en français. Quels sont les avantages qu'on peut trouver en apprenant la langue française? Bon, la langue n'a que des avantages, puisque si je prends l'exemple des langues locales, ceux qui parviennent à parler beaucoup de langues, se sentent à l'aise d'habitude, donc ils parviennent à communiquer avec des personnes de divers horizons et à s'intégrer facilement. C'est pareil pour une langue étrangère également. Quand on est en mesure de parler français, on a accès à la connaissance ou à des connaissances dans une autre langue. D'accord? Mais ces connaissances acquises en français peuvent être également mises à profit, vers d'autres personnes dans une autre langue également. D'accord? Il y a aussi les avantages liés aux opportunités, puisque étant bilingue, vous êtes en mesure d'avoir un peu plus d'opportunités en termes d'emploi, mais également quand vous voyagez naturellement, vous vous sentez plus à l'aise et vous rencontrez des personnes, vous pouvez vous intégrer facilement parce que justement vous êtes en mesure de parler français. Donc il n'y a que des avantages à apprendre des langues. Quel a été le meilleur moment dans votre vie professionnelle? C'est-à-dire le moment qui vous a plus marqué dans la vie professionnelle? Dans ma vie professionnelle, certainement les moments les plus marquants sont ces moments-là où j'ai pu franchir les étapes professionnelles. Et bon, justement, ça peut être par rapport à des promotions, à des postes, ou bien par rapport à la réussite, par rapport à des formations, ou bien la fin de formation, c'est un peu les graduations dont on parle. Et là, bon, j'ai pour mémoire ces graduations à un niveau HTC, à un niveau bachelor, à un niveau master, donc qui m'ont beaucoup marqué dans ma vie professionnelle. Le conseil que je donne, c'est celui-là que je donne depuis que j'ai commencé à enseigner, et il y a à peu près une quinzaine d'années. Et bon, il y a eu 15 ans, quand j'ai commencé à enseigner, c'était à Sainte-Thérèse, c'est Union Secondary School autant. Je disais aux gens, je racontais aux gens une anecdote, parce que je pense en 1997, la Gambie avait accueilli le sommet du SILS, c'est le Comité inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel. Et pendant l'une des plénières, un député, member of parliament, a dit on ne sait pas ce qui se passe ici. Il a dit en anglais, hein, il faut que vous traduisiez tout en français, en anglais, pour qu'on sache ce qui se passe. Et ce député, je ne dirai pas son nom, voulait que l'on traduise toutes les procédures, tout le déroulement de la conférence que la Gambie accueillait.
Alors, est-ce que c'était honnête? Est-ce que c'était juste? Parce que le CILS regroupe 9 États. Et de ces 9 États, il n'y a que la Gambie qui est anglophone. Ce qui veut dire les 8 États, bon, il y a la Guinée-Bissau, mais bon, qui sont aussi, qui parlent français. Donc, alors, c'était pas juste parce que la majorité, en fait, parlait français. Ok? Et donc, le conseil que je donne, c'est que les jeunes Gambiens ne soient pas comme ce député-là, il y a 15 ans. D'accord? Qu'ils se mettent à apprendre le français, d'autant plus que de nos jours, ils ont l'opportunité d'apprendre le français. D'accord? Je pense au ministère de l'Éducation, de l'enseignement de base, on a fait du français une matière obligatoire. D'accord? Donc, pourquoi ne pas saisir l'opportunité qui nous est offerte, qui leur est offerte, notamment au niveau des écoles, pour faire du français et le prendre sérieusement, sachant que ce n'est qu'un acquis, hein, comme tous les autres acquis, et que qui sait, cet apprentissage du français commencé très tôt peut les mener très loin, d'accord, et peut leur donner plus d'avantages et d'opportunités dans leur vie professionnelle future, et même dans leur vie sociale, puisque ils pourront interagir avec nos voisins qui sont la plupart du temps des francophones. Votre dernier mot? Et c'est par rapport à cette initiative que SFA a pris pour faire s'occuper en fait de cette émission, donc qui est ces gazettes francophones. Donc SFA, de mon humble avis, est un acteur important dans la promotion du français ici en Gambie, puisque voilà un groupe de jeunes qui sont à même de parler et de faire la promotion du français à d'autres jeunes. D'accord? Si un francophone se met là, quelqu'un qui est, donc j'allais dire entre guillemets, rodé dans la maîtrise du français, mais à leur parler, on dit ah non, c'est parce qu'il est francophone. Mais si quelqu'un qui a été à l'école, j'allais dire anglaise un peu, depuis le primaire, le secondaire, le lycée, etc., se met à parler à d'autres anglophones, finalement, il sert d'exemple à ces anglophones qui vont se dire que, écoute, si tel peut parler français, pourquoi pas moi? Puisqu'il est passé par telle école primaire, il est passé par telle école secondaire, tel lycée, pourquoi pas moi? Donc, de mon humble avis, des jeunes anglophones, j'avais dit des jeunes bilingues, qui se mettent à parler à d'autres jeunes, a plus d'impact que des adultes, même enseignants comme moi, qui se mettraient à parler à d'autres jeunes. D'accord? Puisque, bon, entre jeunes, on a le même langage, et puis on est amis quelque part, et puis finalement on se dit, mais écoute, ce n'est pas impossible. Et donc, du coup, ces stéréotypes-là qui avaient été développés et nourris par, j'allais dire, l'ancienne génération, des stéréotypes du genre, ah, si tu parles français, tu n'es pas de ce pays, ou tu es francophone, ou tu es d'ailleurs. Non, cela ne doit pas exister, puisque même en Gambie, le constat est que les Gambiens, le Gambien moyen parle au moins 2 langues locales. C'était Moutier Badji, professeur à l'Université de la Gambie. Chers téléspectateurs, pour se divertir et se distraire un peu, nous irons ensemble à l'hôtel Coco Ocean où s'est déroulée la cérémonie d'ouverture du Fashion Weekend Gambia. Le but principal de cette cérémonie est de promouvoir la mode en Gambie, dit Lena. Son Excellence, M. Babacar Diagne, ambassadeur du Sénégal en Gambie, qui nous avons rencontré, nous parle de l'importance de la mode qui se développe dans la sous-région, mais surtout l'importance de l'éducation. Voici le reportage d'Ibrahim Sow.